On a fait trois EHPAD, donc à peu près 500 tests, donc sur l'ensemble des personnels et sur l'ensemble des résidents. Sur ces 500 tests, on a 3 positifs, il nous manque encore à peu près 30% de résultats. Donc sur à peu près 300 et quelques tests, on a 3 positifs donc, qui touchent des résidents, donc qui nous rappellent à la vigilance, hein, parce qu'on avait, c'était Cap-Breton et Biscarrosse, où on était quasiment en fin de déconfinement sur les premiers cas. Et donc ça nous rappelle à la vigilance, puisqu'on voit bien, on a toujours le Covid qui est là, qui est présent, qui n'est pas très loin. Donc le dépistage l'ont montré. Après, en même temps, ces résultats, ils sont encourageants, parce que c'est finalement que quelques cas. Donc voilà, l'objectif, c'est bien de rester absolument vigilant. Madame la préfète l'a dit sur le confinement, et puis aussi sur les pratiques professionnelles aujourd'hui qui ont été mises en place depuis un mois. C'est extrêmement important de revenir aux pratiques de protection individuelle. Il y a les masques, mais il n'y a pas que ça. C'est des pratiques au quotidien. Si on est justement à si peu de cas aujourd'hui à l'intérieur, dans ce département, c'est bien que les pratiques, elles ont porté leurs fruits. Et comme je dis, il ne faut pas lâcher. À l'instant T, on est sur la mise en place de 8 foyers pour personnes handicapées ou EHPAD. Donc on les a sélectionnés en fonction des cas suspects qu'on pouvait avoir. Souvent, c'est un cas avéré qu'on a eu sur des personnels soignants. Et on est donc sur une phase de 500, un peu plus de 500 aussi, tests qui seront faits entre aujourd'hui, demain et samedi. Et la semaine prochaine, là, si on n'est plus sur des cas suspects, progressivement, on va aller sur des dépistages de manière beaucoup plus importante, avec un objectif d'en faire non pas 500 ou 600 en 3 jours, mais 500 en une journée. Donc à partir de la semaine prochaine, avec le concours des laboratoires, avec le concours des centres hospitaliers, donc vers les soignants, des EHPAD, et puis comme l'a dit Madame la préfète, aussi vers d'autres structures qui sont considérées comme à risque, parce que tous les collectifs sont des zones qui peuvent être à risque pour le déploiement pour que le virus puisse se développer. Ce sont les soignants parce que le virus, comme on l'a dit, rentre dans la structure. Donc ce sont d'abord les soignants. Et puis effectivement, on en profite pour généraliser le test sur le moindre signe évocateur. Ce n'est pas l'ensemble des signes comme on pouvait l'avoir il y a quelques temps. C'est vraiment le moindre signe. Et même le signe qui paraît bénin aux soignants, c'est-à-dire une petite toux de printemps, à cause des graminées ou autres, c'est vraiment dire là il y a une petite toux, donc il y a un ange gardien pour dire madame ou monsieur, on fait le test et on veut laisser rien au hasard. Donc c'est d'abord les soignants parce qu'on l'a dit, le virus il rentre de l'extérieur. Donc on ne s'interdit pas de pouvoir revenir sur une structure si effectivement il y a une apparition de symptômes. Donc on peut, c'est pas qu'un test à un moment donné. On peut très bien revenir à J+7 ou à J+10 pour refaire un point aussi sur des structures sur lesquelles on a une vigilance. Et bon, voilà, je l'ai dit, il y a 2 ou 3 EHPAD, il y a les 8 qu'on passe là, et puis progressivement on va aller vers une généralisation vers les soignants, mais on ne s'interdit pas effectivement de revenir sur les structures où on a, comme je dis, une attention particulière. Alors, si aujourd'hui on manque de masques, c'est absolument anormal. On ne doit pas. Il y a un effort conjugué du département, des services du département, de l'association des maires, pour renforcer la dotation État. Donc, on ne doit absolument plus avoir ce type de problème. Je pense qu'il n'y en a plus. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a les autres matériels. Donc, les autres matériels, on dote un peu au cas par cas d'équipements supplémentaires, les structures justement qu'on a en vigilance. Et puis, il y a aussi des initiatives.
le conseil départemental travaille aujourd'hui sur les visières. Donc voilà, il y a des équipements complémentaires qui arrivent voilà, dans le cadre voilà, là aussi d'un travail partenarial pour conforter les dotations qu'on a. Je l'ai dit, hein, les masques, c'est quelque chose, c'est une affaire qui est derrière nous, qui est résolue aujourd'hui. Ensuite, les équipements complémentaires, ils sont effectivement réservés aux patients Covid. Donc, il y a très peu de cas dans les EHPAD. Bon, pour autant, en termes de précaution, notre rôle, c'est bien de doter encore davantage. Et c'est l'exemple des visières, par exemple. Les données qu'on a sanitaires aujourd'hui sont encourageantes. On a dans ce département moins de personnes qui sont en réanimation. On était à 15 ou 16. On est redescendu à 11 aujourd'hui entre Dax et Mont-de-Marsan. On est à 12 décès. La semaine dernière, on était à 10. Donc on est à 28 hospitalisations. Là aussi, on est redescendu. On redescend un petit peu. Mais il ne faut rien lâcher. Il ne faut surtout pas lâcher dans les EHPAD et dans les structures où on a des collectivités, où on a du personnel fragile. Il y a des départements où les EHPAD sont fortement impactés, fortement touchés. Donc il ne faut rien lâcher. Et la stratégie de dépistage, c'est un outil complémentaire après le confinement, après la protection individuelle avec les masques, pour justement se prévaloir du virus et en tout cas essayer de le contenir et de le rejeter à l'extérieur.